Dans la prochaine capsule, on va voir comment calculer l'aire d'un cylindre. Premièrement, pour calculer l'aire d'un cylindre, il faut comprendre comment le cylindre se développe. C'est pour ça que je vais te faire le développement d'un cylindre. Regarde ce qui se passe. Automatiquement, lorsque je développe un cylindre, j'obtiens l'aire latérale, donc l'aire, la partie entre mes deux bases, qui est un rectangle. L'aire latérale est un rectangle et j'obtiens comme base deux disques. Je connais l'aire d'un rectangle, je connais l'aire d'un disque, donc je vais être capable de faire l'aire totale de mon cylindre. Par contre, regarde comment je vais être capable de faire l'aire du cylindre. Il faut que tu regardes comment on va trouver la base. Regarde comme il faut quand je développe. La base ici de mon rectangle, c'est en même temps la circonférence de mon disque ou de mon cercle. Donc, si je le développe, c'est facile de comprendre. L'information pour la base de mon rectangle, parce que la hauteur, on t'a donne. La hauteur qui est la distance entre tes deux bases, ça ici, on te le donne toujours. Fait que pour trouver la base de ton rectangle, il faut que tu sois capable de trouver la circonférence de ton cercle. Une fois que tu l'as, tu as cette information-là, et là, tu vas être capable de faire l'air. Et moi, je te donne généralement soit le rayon ou le diamètre d'un disque. En ayant le rayon ou le diamètre d'un disque, tu es capable de trouver l'aire d'une base, l'aire de la deuxième base, et tu vas être capable aussi de trouver la circonférence de ton cercle qui va correspondre à la base de ton rectangle. Là, on l'a vu. Je te l'ai démontré. On va aller le pratiquer pour que ça soit clair dans tes notes de cours. Dans tes notes de cours, pour faire l'aire totale d'un cylindre, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, je vais te demander, souligne le titre, c'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, on a fait une représentation. On te l'a montré. On t'a dit, bon, ça forme un rectangle avec deux bases. La base correspond aussi à la circonférence de ton cercle. Donc, si tu es capable de trouver la circonférence du cercle, tu es capable de trouver la base de ton rectangle. Et la hauteur, on t'a donne toujours. Ça veut dire la distance entre tes deux bases. Avec ces informations-là, ben, tu vas être capable de trouver l'aire d'une base parce que la base, c'est un disque. La formule de l'aire d'un disque, on la connaît. Pi r au carré. Ensuite, l'aire latérale. L'aire latérale, comme tu sais qu'un rectangle, c'est base fois hauteur, mais ici, sa base correspond à la circonférence. On va pouvoir dire circonférence fois hauteur à la place. Mais là, ça serait, honnêtement, on pourrait toujours dire, je vais calculer en premier ma circonférence, puis après, je vais faire la latérale. Mais nous autres, on aime ça faire juste un calcul. Pour cette raison-là, on va pouvoir dire, l'aire latérale, il y a deux formules possibles. L'aire latérale, je pourrais dire, la circonférence. On a vu, il y a quelques cours, que la circonférence d'un disque, plutôt la circonférence d'un cercle, si je connais le rayon, c'est 2 pi r. Fait que là, si je veux l'aire latérale d'un cylindre, ça va être 2 pi r. Et je vais qui remplace mon C. Et le H, ben, je vais écrire H. Fait que la formule 2 pi R fois H. 2 pi R H. Ou, je pourrais dire, si je connais la circonférence, mais pour faire la circonférence, je connais le diamètre. Je pourrais faire pi d H. Fait que j'ai deux formules possibles. Soit l'aire latérale égale 2 pi R H ou l'aire latérale égale pi d H. Dépendamment si je te donne le diamètre ou le rayon. Là, c'est libre à toi. Fait que pour faire l'aire totale de mon cylindre, ben, je vais devoir toujours faire l'aire des deux bases plus l'aire latérale. Parce que dans un cylindre, si je le développe, ça donne deux disques plus un rectangle. L'aire latérale, c'est mon rectangle. Et l'aire de mes bases, j'y connais aussi. Fait que là, ça, c'est libre à toi. On va faire l'exemple ici. On te demande de trouver l'aire totale du cylindre qui est ici. L'aire totale du cylindre. Premièrement, on va se poser comme question. Je commence par quoi? Je commence par mes bases. OK. J'aurais pu commencer par le rectangle, ça n'aurait pas dérangé. Fait que l'aire d'une base. Je suis obligée de faire mes bases séparées? Non. Comme on a les deux, je pourrais dire l'aire de deux bases. C'est dérivé à toi. Tu peux faire une base, puis après fois deux, ou tu peux faire l'aire de deux bases ensemble. Fait que l'aire de deux bases, l'aire de deux bases, ça veut dire pi
RH. Et là, comme j'en ai deux, je peux dire, ben, fois 2. J'aurais pu décider de mettre le 2 devant, mais parce que, par principe, je fais une base et après fois 2, je l'ai mis comme ça. Pi fois le rayon est de 6 au carré fois 2. Ça veut dire pi fois 6 au carré, ça veut dire 36 fois 2. Et pi fois 36 fois 2, ça me donne 226,19 cm². Et là, je l'encadre parce que je vais en avoir besoin dans ma réponse à la fin. Ensuite, je vais aller avec l'aire latérale. L'aire latérale. Comme ici, on me donne le rayon. Je vais prendre la formule qu'on avait avec le rayon. 2 pi r h. Ça veut dire 2 fois pi fois le rayon qui est de 6 fois la hauteur qui est de 9. Fait que ça me donne 339,29 cm². Et là, je vais en avoir besoin dans mon aire totale, donc je l'encadre. Et là, je vais venir faire l'aire totale. Pour faire l'aire totale, je dois additionner l'aire des deux bases plus l'aire latérale. Donc, 226,19 plus 339,29. Et ça me donne, si j'additionne le tout, 565,48 cm². Et là, j'ai terminé. Mais comme j'ai plusieurs calculs, on s'assure que ça soit clair. On va écrire notre phrase. L'aire totale du cylindre est de 565,48 cm².